ce soir, on m'a demandé de te parler de leadership. Le leadership. C'est sûr que c'est en lien vraiment avec la confiance en soi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du bon et il y a du mauvais leadership. Souvent, malheureusement, on confond leadership avec je prends de la place, je décide de tout. Hey, je suis là. Hey, j'existe. Hey, vous, je suis dynamique, je fais plein de choses. Être un leader, ce n'est pas rechercher à tout prix d'avoir la lumière sur soi. Au sens où il est évident que si tu es un leader dans ton milieu, automatiquement, on va avoir tendance à te remarquer. Par contre, il ne faut pas faire les choses pour être remarqué. Même si, par exemple, dans ma classe, évidemment, si tu veux développer ton leadership, il y a certaines choses, certaines attitudes que tu vas avoir, que tu le fais un peu pour que je le remarque, pour que je sois fier de toi. Ça, tu le fais de façon consciente ou inconsciente. Bien, je te dirais que d'abord, il faut que tu le fasses pour toi. Puis il faut que tu le fasses pour les gens chez qui tu vas être perçu comme étant un leader. Un leader, par définition, ça n'existe pas s'il n'y a pas de troupe à diriger. Un leader, si son équipe n'est pas derrière lui, ben, il aura beau déborder de charisme, être d'un humour décapant, toujours avoir un sens de la répartie inébranlable. Si les gens n'ont pas confiance en lui, si les gens ne reconnaissent pas en lui quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui est fiable, mais surtout quelqu'un qui est cohérent, ben, tu n'auras pas toutes les qualités du monde, tu ne seras pas un leader. Ah, tu vas avoir des belles qualités, mais tu ne seras pas un leader. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui va démontrer aux autres qu'il doit être le dirigeant parce que les autres sont faits pour être dirigés. Un leader, c'est quelqu'un dont on va reconnaître la nature d'un leader juste parce que ça va venir naturellement au fil des choses. Bref, devenir un leader, pour avoir du leadership, il faut que tu fasses preuve d'initiative, que tu essayes des choses, que tu prennes des décisions et que tu acceptes que ces décisions-là apportent des fois du bon et du mauvais. Mais il faut surtout, pour être un leader, que tu travailles à faire en sorte que les gens voient en toi une capacité de leadership, qui respectent eux ce qu'ils sont, et qui les fait avancer avec toi. Un leader, c'est tout sauf quelqu'un qui décide de tout. C'est quelqu'un qui accompagne. Un leader, c'est quelqu'un qui va demander conseil. Un leader, c'est même quelqu'un qui va demander conseil à des gens, alors que son idée est pas mal faite, puis qu'il sait pas mal c'est quoi la bonne décision. Non, c'est pas grave. Par principe, il va aller voir ses troupes, il va aller leur parler. Et un leader, c'est quelqu'un qui va aller se salir les mains sur le terrain avec les gens qu'il mène. C'est-à-dire que si le leader est en avant, dirige les choses, ça va bien, et qu'il ne descend jamais en bas avec ses troupes à suer, ben veut pas ses troupes n'auront pas pour lui le respect que lui espère avoir. Bref, sois sur le terrain, travaille fort, respecte les gens avec qui tu es et ne choisis pas de les diriger. Travaille fort. Travaille toujours en gardant à l'esprit que ce que tu veux, c'est le bien commun, non pas juste le tien. Et attends le jour avec patience, avec grande patience, où les gens se retourneront peut-être vers toi pour dire « Écoute, là, je pense qu'on a besoin de toi. Attends ton moment. Ne fais pas tout pour le créer. Attends ce moment-là. » Bye bye.